Bonjour à tous les cinéphiles et amateurs d'histoire. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage émouvant où l'éclat du cinéma rencontre les sombres recoins douloureux de la vie d'une légende, Catherine Deneuve. Préparez-vous à découvrir une longue histoire sur sa vie, ses amours, sa carrière et la douleur qu'elle a endurée pendant plus de 8 décennies. Si vous aimez ce genre d'histoires émouvantes, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. C'est parti! Catherine Deneuve, née le 22 octobre 1943 dans le 17e arrondissement de Paris, a grandi dans une famille imprégnée d'art. Son père, Maurice d'Orléac, était un talentueux comédien de théâtre et de doublage. Et sa mère, Renée Simoneau, était également une actrice célèbre des débuts du cinéma français. Alors que la France se remettait lentement des blessures de la Seconde Guerre mondiale, l'enfance de Catherine ne fut pas toujours paisible. Sa famille, pourtant issue de la classe moyenne, a dû faire face à des difficultés financières et aux pressions sociales de l'après-guerre. Issue d'une famille de 4 sœurs, Catherine grandit dans une rivalité sourde avec ses sœurs, notamment avec sa sœur aînée, Françoise d'Orléac, jeune actrice prometteuse. Cette rivalité naissait non seulement de sa passion pour les arts, mais aussi de son désir de reconnaissance au sein d'une famille où la scène et l'écran étaient au cœur de chaque histoire. Dès son plus jeune âge, Catherine fit preuve d'une beauté et d'une sensibilité rares. Mais elle réalisa vite que sa beauté était parfois un fardeau, la poussant à être jugée davantage sur son apparence que sur son talent. La plus grande souffrance de Catherine Deneuve prit probablement naissance dans sa jeunesse, lorsqu'elle dut faire face à la pression de la célébrité et à des pertes irréparables. À 17 ans, elle entra dans l'industrie du cinéma avec un petit rôle dans Les Collégiennes en 1957. Ce rôle, bien que modeste, lui ouvrit les portes du grand écran. Cependant, sa célébrité précoce la laissa prisonnière de l'image de la belle jeune fille, d'une icône de beauté que le public et les réalisateurs lui avaient donnée. La pression de maintenir une image parfaite la fit souvent suffoquer. Mais la véritable tragédie survint en 1967, lorsque sa sœur aînée, Françoise d'Orléac, décéda dans un tragique accident de voiture à l'âge de 25 ans. Françoise était non seulement la sœur de Catherine, mais aussi son amie la plus proche, la seule à comprendre les pressions qu'elle subissait. La mort de Françoise fut comme un coup de couteau dans le cœur de Catherine, laissant une blessure incurable. Elle confia un jour qu'il y avait des nuits où elle ne parvenait pas à dormir, assise dans le noir, serrant dans ses bras les souvenirs de sa sœur et pleurant en silence. La douleur plongea Catherine dans une longue période de dépression, où elle lutta pour continuer à vivre et à travailler sous le regard du public. Cette perte fut non seulement une tragédie personnelle, mais devint aussi une part de son identité, la rendant plus réservée, cachant ses véritables sentiments derrière un sourire élégant. La carrière de Catherine Deneuve est un long livre, riche en chapitres lumineux et en pages sombres. Son rôle révélateur dans Les Parapluies de Cherbourg en 1964, un film musical haut en couleurs, porta sa renommée bien au-delà des frontières françaises. En se transformant en Geneviève, une jeune fille au cœur brisé par l'amour, Catherine a démontré non seulement son talent d'actrice, mais aussi sa profonde sensibilité à transmettre les émotions. Non seulement le film a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes, mais il a également fait de Catherine l'une des actrices les plus demandées de son époque. Elle a continué à affirmer son talent dans Belle de jour, 1967, réalisé par Louise Buñuel, où elle a incarné Séverine, une femme tiraillée entre la morale et le désir. Ce rôle a non seulement marqué une étape importante dans sa carrière, mais a également témoigné de son talent d'actrice polyvalente, car elle a dû incarner un personnage à la fois fragile et mystérieux. Le succès de Belle de jour a propulsé Catherine au rang de star internationale,
mais l'a également forcée à se confronter au stéréotype de la déesse de la beauté que le public lui avait attribué. Cependant, le parcours de Catherine ne fut pas toujours rose. Dans les années 1970, elle participa à plusieurs projets qui ne furent pas à la hauteur des attentes, comme Le Sauvage en 1975 aux côtés d'Yves Montand. Malgré de grandes attentes, ce film reçut des critiques mitigées, tant de la part des critiques que du public. Ces échecs la poussèrent à s'interroger à maintes reprises sur son talent et ses choix. Il y eut des moments où elle se sentit au bord du doute, se demandant si elle avait vraiment la force de continuer. Elle raconta un jour que, certains soirs, après un tournage, elle s'asseyait seule dans son appartement parisien, regardait par la fenêtre et laissait couler des larmes silencieuses. Ces larmes provenaient non seulement de l'échec, mais aussi de la pression de toujours être parfaite aux yeux du public. Mais ce sont ces moments de faiblesse qui aidèrent de Catherine à trouver la force de se relever. Elle se lança dans son travail avec une détermination farouche, cherchant de nouveaux rôles pour se surpasser. L'apogée de son retour fut son rôle dans Le Dernier Métro en 1980, où elle se transforma en femme forte pendant la guerre. Ce rôle lui valut non seulement son premier César de la meilleure actrice, mais confirma également que Catherine Deneuve n'était pas seulement une jolie actrice, mais une actrice à la profondeur et au talent intemporel. La vie personnelle de Catherine Deneuve, notamment son mariage et son histoire d'amour, est un chapitre chargé d'émotions. Elle ne se maria qu'une seule fois avec le photographe britannique David Bailey en 1965. Ce mariage, bien que de courte durée, laissa à Catherine des souvenirs inoubliables. Elle confia un jour qu'elle aimait profondément David, mais que les différences culturelles et la pression de la célébrité rendaient impossible leur continuation. Après son divorce en 1967, Catherine ne se remaria pas, mais entretint des relations sérieuses avec plusieurs hommes célèbres, dont le réalisateur Roger Vadim et l'acteur Marcello Mastroianni. Avec Roger Vadim, elle a eu un fils, Christian, né en 1963, et avec Marcello, une fille, Chiara, née en 1972. Cependant, l'une des plus grandes tragédies de sa vie a concerné Marcello Mastroianni, qu'elle avait profondément aimé. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas dans les années 1990, Catherine était à ses côtés pendant ses derniers jours. Elle se souvient de moments où elle s'asseyait à son chevet, lui tenant la main et pleurant en silence. La douleur venait non seulement du fait de voir un être cher mourir lentement, mais aussi du sentiment d'impuissance face à l'impossibilité de changer son destin. La mort de Marcello en 1996 a été un choc terrible pour Catherine, et elle admet que ce fut l'une des rares fois où elle s'est laissée complètement effondrer. La relation de Catherine avec Marcello Mastroianni était à la fois romantique et douloureuse. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, ils ont vécu comme un véritable couple pendant leur vie commune. Marcello a un jour confié à Catherine qu'elle était sa flamme éternelle, un compliment à la fois doux et touchant. Il a cependant admis qu'ils étaient tous deux trop indépendants et trop passionnés par leur carrière de respective pour être liés à jamais. Après leur séparation, ils ont entretenu une relation étroite, communiquant régulièrement et se soutenant mutuellement dans leur travail. Mais Catherine a également avoué ouvertement les côtés sombres de leur relation. La jalousie de Marcello, due en partie à sa personnalité romantique et impulsive, a parfois blessé Catherine. Il leur est arrivé de se disputer pour des broutilles, comme le temps passé par Catherine au travail ou les rumeurs d'une liaison. Catherine a dit un jour « Notre amour était comme un film, beau, dramatique, mais sans fin parfaite. » Ces mots ont non seulement reflété leur relation, mais ont aussi permis à Catherine de surmonter les blessures émotionnelles qu'elle avait subies. Côté fortune, Catherine Deneuve a amassé une fortune considérable, non seulement grâce à sa carrière d'actrice qui s'étend sur plus de 6 décennies,
mais aussi grâce à des investissements judicieux. On dit qu'elle possède plusieurs propriétés à Paris, dont un luxueux appartement à Saint-Germain-des-Prés, où elle trouve souvent un endroit pour se détendre entre deux journées chargées. Elle possède également une maison dans la campagne normande, où elle en aime passer du temps loin de l'agitation de la ville. Catherine a également investi dans des marques de mode et de cosmétiques, notamment sa ligne de parfums éponyme, lancée dans les années 1980 et toujours aussi populaire. Sa fortune est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, un chiffre impressionnant, mais peu surprenant pour une star d'influence internationale. Malgré sa richesse, Catherine a toujours fait profil bas, évitant l'ostentation. Elle a dit un jour que l'argent ne faisait pas le bonheur, mais qu'il lui donnait la liberté de vivre comme elle l'entendait, qu'il s'agisse de soutenir des projets artistiques ou de prendre soin de sa famille et de ses proches. La famille de Catherine, et plus particulièrement sa mère, Renée Simoneau, et ses enfants, Christian et Chiara, ont toujours été là pour elle dans les moments les plus difficiles. Renée, malgré ses presque 100 ans, était toujours celle qui écoutait les pensées les plus profondes de Catherine. Elle a dit un jour, « Ma Catherine a tant souffert, mais elle ne s'est jamais laissée définir. » Christian Vadim, le fils de Catherine, a également confié que sa mère était une femme forte, mais très vulnérable. Il se souvient qu'après la mort de Françoise, Catherine s'est presque fermée au monde extérieur, ne s'ouvrant qu'à sa famille. Chiara, la fille de Catherine, a également révélé que sa mère parlait souvent de Françoise avec une profonde tristesse, comme si une partie de son cœur avait disparu avec sa sœur. La famille était non seulement le lieu où Catherine cherchait la guérison, mais aussi celui où elle a appris à cacher sa tristesse afin de continuer à briller en public. Christian a raconté un jour qu'il lui arrivait de surprendre sa mère, assise seule dans le salon, regardant une vieille photo de famille et essuyant silencieusement ses larmes. Ces moments lui ont fait réaliser que derrière son apparence élégante et assurée, sa mère était une femme aux cicatrices invisibles à l'œil nu. La fin de l'histoire de Catherine Deneuve n'est pas une fin définitive, mais un cheminement continu empreint d'une tristesse cachée. À 81 ans, elle continue de travailler, de jouer dans des films et des événements, mais son regard semble toujours empreint d'une certaine mélancolie. Elle a un jour avoué avoir toujours caché ses véritables sentiments, notamment sa solitude. Après tant d'années sous les feux de la rampe, Catherine avait le sentiment d'avoir trop sacrifié à sa carrière. Du temps avec sa famille, des relations qui auraient pu être plus stables si elle n'avait pas été aussi occupée. Sa plus grande tristesse cachée était probablement le sentiment de n'avoir jamais vraiment vécu pour elle-même, mais toujours pour répondre aux attentes des autres. Dans une rare interview, elle a déclaré « Je n'ai aucun regret, mais si je pouvais revivre, j'aimerais être plus libre, aimer davantage et peut-être pleurer moins. » Ces mots étaient non seulement une confession, mais aussi un rappel que malgré son statut d'icône, Catherine Deneuve reste un être humain aux souffrances et aux rêves bien ordinaires. Catherine Deneuve, d'une beauté intemporelle et d'un talent indéniable, a vécu une vie où les projecteurs côtoient toujours l'obscurité. Elle laisse la preuve qu'une femme peut être assez forte pour surmonter la tragédie, mais aussi incapable d'échapper aux cicatrices que la vie laisse. Son histoire n'est pas seulement celle du succès, mais aussi celle de larmes silencieuses, de douleurs cachées et d'un cœur qui aspire toujours à être aimé. Continuez à nous suivre pour découvrir d'autres histoires et n'oubliez pas de sonner la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Merci d'avoir écouté la longue histoire de Catherine Deneuve, une légende du cinéma et une personne pleine d'émotions.